Au moment où nous sommes sur le point de déclarer close cette session, notre cher et beau pays continue d'être victime de l'agression rwandaise par les truchements de ses supplétifs de l'AFC M23. En effet, au lendemain de la validation solennelle, le 4 décembre à Washington, par le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue rwandais, de l'accord de paix du 27 juin 2025 entre le Rwanda et notre pays, nous espérions tourner une page sombre de l'histoire de notre pays, la République démocratique du Congo, marquée par 3 décennies d'atrocités. Nous pensions ouvrir une nouvelle ère qui pourrait mettre fin à la barbarie de ces 30 dernières années, mais hélas, nous avions été surpris par la violation du dit accord suite à l'attaque de la ville d'Uvira par les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs de l'AFC M23. À cet effet, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo condamne avec fermeté les violations délibérées, répétées et manifestes de cet accord de paix par le Rwanda. En reniant cyniquement ses engagements, le Rwanda, à travers ses forces et ses supplétifs du mouvement terroriste AFC M23, s'est rendu coupable d'actes d'agression caractérisés contre notre pays, notamment par des bombardements indiscriminés et des attaques par drone visant sciemment des populations civiles sans défense. Ces actes barbares, planifiés et exécutés en violation flagrante du droit international ainsi que du droit international humanitaire, constituent des crimes de guerre avérés et des crimes contre l'humanité qui engagent pleinement la responsabilité de leurs auteurs et commanditaires. L'Assemblée nationale dénonce avec force cette politique de violence et de déstabilisation, exige l'arrêt immédiat de ces agressions et interpelle la communauté internationale face à son devoir moral et juridique, celui de mettre fin à l'impunité, de sanctionner l'État agresseur et de garantir le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et du droit du peuple congolais à vivre en paix sur son territoire. C'est ici le lieu de saluer la position ferme des États-Unis d'Amérique qui identifie clairement le Rwanda comme auteur de la déstabilisation de la partie est de notre pays et du soutien inconditionnel au mouvement terroriste de l'AFC M23. Nous insistons en effet sur la nécessité de faire de cette position des États-Unis d'Amérique et des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies une véritable ouverture pour imposer la paix à l'est de notre pays. Nonobstant ce sombre tableau, loin de nous l'idée de désespérer, nous devons, bien au contraire, rester solidaires avec nos compatriotes de Goma, de Bukavu, Bunagana, Uvira et de toutes les autres agglomérations qui vivent sous les jougs de l'agresseur. C'est ainsi que j'exhorte les membres de notre institution de se rendre disponibles sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à accompagner notre gouvernement dans la défense de la patrie. J'en appelle donc à la sérénité, à la résilience et à la vigilance. La situation qui prévaut à l'Est exige de nous tous, bien au-delà de nos clivages politiques, un sens aigu de responsabilité et d'unité. Je lance, du haut de cette tribune de la souveraineté nationale, un appel solennel. L'heure est à l'unité nationale. Face à l'agression et aux tentatives de déstabilisation, notre meilleure arme est la cohésion nationale. C'est ici le lieu d'encourager. C'est ici les lieux d'encourager nos vaillants éléments des FARDC, ainsi que les Wazalendo qui défendent la patrie au prix de leur sang. Aucune adversité, aussi grave soit-elle, ne saurait ébranler la volonté d'un peuple debout et attaché à sa souveraineté.
que nos institutions demeurent solides et que notre engagement à la paix reste indéfectible. Aussi, comme nous l'a rappelé le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son discours sur l'état de la nation le lundi 8 décembre dernier, je cite, « Les ténèbres ne régneront pas éternellement sur notre pays ». Fin des citations. C'est ainsi que nous encourageons les efforts multiples et multiformes qu'il déploie pour le retour à une paix juste. Abonnez-vous dans notre chaîne.